Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah, Leilou Nishmat, Raphaël Yaakov, Ben Peretz, Laurent. À la suite de la Mishnah précédente où nous avons vu ce qui est kasher pour la shrita et n'est pas kasher pour la melika, et inversement, ce qui est kasher pour la melika n'est pas kasher pour la shrita, la Mishnah continue, va nous parler dans les korbanot des oiseaux, où la Torah nous dit que quelqu'un qui doit amener des oiseaux, ce sont des pigeons ou des colombes. Et comme c'est marqué dans la Torah, à chaque fois on nous parle de Torim et Bnei Yona. La Torah ne dit jamais Bnei Torim ou Yona. Donc Torim c'est des pigeons, mais c'est des grands. Bnei Yona c'est des colombes, c'est des petits, Bnei. Et donc, la Mishnah vient nous dire ce qui est kasher Betorim pour les pigeons et Pasoul Bibnei Yona. Et Pasoul Bibnei Yona parce qu'ils sont trop vieux. Et ce qui est kasher Bibnei Yona lorsqu'ils sont petits, Pasoul Betorim parce qu'ils sont trop jeunes pour les pigeons. Donc les Torim ce sont des grands et pas des petits, les Bnei Yona c'est les petits et pas les grands, comme nous avons expliqué. Et donc la Mishnah vient nous dire ici, Trilat Tatsiouv basé ou basé Pasoul. Lorsque l'oiseau au niveau du cou va commencer à avoir des petites plumes qui vont être un peu jaunes, rougeâtres, un peu au niveau du cou, qui vont avoir cette couleur un peu rouge et un peu qui va ressembler un peu à la couleur de l'or. À ce moment-là, c'est Pasoul basé ou basé. Pourquoi? C'est Pasoul parce que pour les Bnei Yona, c'est un signe qu'ils ont déjà grandi, mais pour les Torim, c'est un signe qu'ils sont encore petits, et donc ce n'est pas kasher. Lorsque, au niveau du cou, l'oiseau va avoir déjà quelques plumes un peu rouges, un peu or, un peu jaune, à ce moment-là, l'oiseau grandit, mais n'est pas encore arrivé à son âge adulte. Et donc c'est pour cela que c'est Pasoul dans les deux cas. Donc à partir de quel moment les Torim seront kasher, c'est lorsqu'ils sont vraiment arrivés à maturité, lorsque leur cou et donc leur couleur est complètement jaune, couleur or. À ce moment-là, ce sera kasher. Avant, c'est Pasoul. Les Bnei Yona, à partir de quel moment on peut considérer qu'ils sont kasher? Dès leur naissance? Alors le Barthénora nous dit non, attention. Si lorsque on leur enlève une aile, il n'y a pas de sang qui coule, cet âge-là est encore Pasoul, c'est qu'ils sont trop petits. Il faut que si on leur avait arraché une aile, il y aurait eu du sang, à ce moment-là on considère que ça y est, ils sont appelés Bnei Yona et qu'ils sont kasher. Mais en tout cas la Mishnah vient nous dire que ce qui est kasher pour les Torim ne l'est pas pour les Bnei Yona, ce qui est kasher pour les Bnei Yona n'est pas pour les Torim.